Vous le savez déjà, Luminar Neo est un logiciel de retouche photo qui fait beaucoup appel à l'intelligence artificielle. En fait, sa promotion porte principalement sur le fait qu'il s'appuie énormément sur l'intelligence artificielle. Or, il y a 3 outils en intelligence artificielle qui font appel plus particulièrement au niveau de la modélisation de la profondeur de champ, ce qu'on appelle en anglais le 3D mapping. Aujourd'hui, je vais examiner avec vous ces 3 outils-là et surtout comment bien en tirer profit pour obtenir un résultat comme celui-ci. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. C'est un peu particulier, mais je me tourne d'abord vers Photoshop pour vous démontrer 2 choses. À quoi peut ressembler la modélisation de la profondeur de champ et de 2, en quoi Luminar Neo fait un meilleur travail et les outils de Skylum font un meilleur travail au niveau de la profondeur de champ lorsqu'on a un personnage. Alors, dans ce cas ici, dans le cas de Photoshop, j'ai fait appel à l'intelligence artificielle de Photoshop pour créer un effet exactement comme on va pouvoir le faire avec portrait, bokeh et eye dans Luminar Neo. Dans ce cas ici, c'est la même chose. J'ai fait appel ici au module Depth Blur. Alors, flouter l'arrière-plan. Et si je clique juste ici, ben, ce que vous allez voir dans Photoshop, c'est la modélisation donc de la profondeur de champ. Alors, l'intelligence artificielle a identifié un premier plan, un deuxième plan ou un plan moyen et un arrière-plan. Ce n'est pas un sans faute parce que vous voyez qu'il y a des éléments ici qu'on aimerait peut-être associer à l'arrière-plan et à flouter, mais toujours est-il, il y a des outils qui existent pour corriger la situation. Mais là, vous avez vraiment la visualisation donc du modèle de profondeur de champ dans Photoshop. Or, ici, Photoshop ne fait pas un sans faute. Loin de là, et encore là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on va zoomer dans la photo et vous allez vite comprendre. J'ai poussé le flou en arrière-plan vraiment à son maximum parce que je voulais vraiment flouter l'arrière-plan. Et regardez juste ici. Vous vous souvenez du modèle que vous venez juste de voir, l'illustration. Alors, regardez, vous avez ici le premier plan au niveau du personnage et le fanion, lui, faisait partie du deuxième plan ou du plan moyen. Mais regardez ici, il n'y a pas d'élément progressif au niveau de la profondeur de champ. C'est tranché carré, c'est tranché net. Ici, c'est le premier plan, là, c'est le deuxième plan, et voilà, il n'y a pas d'éléments qui sont vraiment progressifs. Alors ça, c'est pas très bien réussi au niveau de Photoshop. Il faut faire attention à ce genre de détails-là. Souvent, lorsqu'on a des éléments qui sont linéaires, comme ça, qui sont progressifs, ben, il faut que le modèle respecte la progression dans l'espace et dans la profondeur de champ du sujet qu'on a. Bien sûr, on va faire appel à la même situation et à la même photo dans Luminar Neo. Et pour obtenir le floutage d'arrière-plan derrière le personnage, on va se tourner vers Portrait avec bokeh et eye. Alors, je vais activer l'outil en question et volontairement, je vais y aller au maximum pour vraiment obtenir l'effet maximal au niveau du floutage en arrière-plan. Et d'ailleurs, l'effet vient de s'appliquer. Ceci étant, des fois, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, parce que vous savez que dans Luminar Neo, vous pouvez faire appel à un outil à plus d'une reprise. Ce qui veut donc dire que vous pourriez y aller progressivement, admettons, à la moitié de l'intensité, et voir quelle est l'intensité additionnelle que vous auriez besoin, et faire appel à ce moment-là à l'outil, donc en conséquence. Dans ce cas ici, étant donné que j'ai activé un peu mon pinceau, on peut voir que le masquage ici, là, c'est fait pour tenir compte non seulement du personnage, mais également de son fanion. Alors, ce qui veut donc dire que si je zoome pour aller voir la même difficulté, s'il y avait la même difficulté qu'on a pu observer dans Photoshop, bien, vous voyez que dans ce cas ici, absolument pas. Ça vient reprendre, si vous voulez, le mouvement ou la profondeur de champ progressive qu'on avait au niveau donc du personnage. Il n'y a pas de cassure nette comme on a pu observer dans Photoshop. Voilà qui est très, très bien. Une chose que je porte à votre attention, c'est lorsqu'on a ce genre d'opération-là de floutage arrière-plan et surtout lorsqu'on a une situation où, dans ce cas ici, par exemple, on a des éléments qui sont complexes au niveau du masquage. C'est pas évident. Ça peut être une chevelure. Ça peut être des accessoires comme vous le voyez, comme c'est là. Ça, c'est vraiment pas évident à masquer puis à obtenir et aller chercher le fin détail. Or, tout ça, ça peut vous sembler tout à fait correct, mais si j'annule pendant un moment, l'effet de l'outil,
Voici ce qu'était donc le casque du personnage avant qu'on fasse le floutage arrière-plan. Et lorsqu'on active à nouveau l'outil, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont donc escamotés. Comment est-ce qu'on est capable de corriger le tout? Il ne faut pas hésiter à ouvrir le panneau du bas de l'outil, profiter soit de la correction des bords qu'on a comme c'est là, ou encore venir profiter du pinceau et surtout travailler peut-être à une intensité qui est peut-être pas à 100%, sûrement pas, mais autour de 20% ou des trucs du genre, et à ce moment-là, améliorer le masque, peindre aux endroits où il y aurait eu des éléments qui auraient été donc escamotés par le masque pour récupérer ceux-ci à une intensité, comme je vous dis, autour de 20%. Voilà donc qui va vous permettre de bonifier vos premiers résultats donc avec l'outil de portrait, bokeh et eye. Un deuxième outil qui fait appel à l'intelligence artificielle pour créer une modélisation de la profondeur de champ, c'est l'outil de rééclairage. Et dans ce cas ici, on a un personnage qui a besoin d'être rééclairé. Il est beaucoup trop sombre. Alors, dans ce cas ici, ce que je vous suggère, bien sûr, on pourrait se tourner vers les outils de masque pour voir où s'est créé le masque et quels sont les éléments qui sont compris au premier plan et les autres à l'arrière-plan. Mais pour ce faire, je pense que des fois, c'est plus intéressant de prendre, par exemple, dans ce cas-ci, luminosité proche, d'amener celle-ci à son maximum et de regarder les éléments qui sont donc rééclairés à une grande intensité. Et on peut voir que oui, le personnage principal, il est rééclairé, mais je m'aperçois que l'arrière-plan, il y a une portion qui a également été incluse à l'intérieur du masque. Alors ça, c'est pas la chose qui est la plus intéressante. Pour corriger la situation, j'ai deux possibilités. Soit prendre mon outil de pinceau et mes outils de masque que je pourrais activer juste ici, mais mieux encore, je vais voir en regardant et en profitant du curseur ici au niveau de la profondeur de champ, si en réduisant ma profondeur de champ à ce moment-là, je parviens donc à éliminer mon arrière-plan et c'est effectivement donc le cas et sans que ça vienne affecter donc mon personnage principal. Alors voilà donc ici, soit en profitant des pinceaux ou encore de la profondeur de champ, on est en mesure de corriger le premier masque qui a été créé donc en intelligence artificielle et l'autre élément bien sûr qu'on est capable de faire, c'est diminuer la luminosité. On peut maintenant réduire celle-ci pour atteindre quelque chose qui est un petit peu plus pertinent, je vous dirais un peu plus judicieux. Et encore une fois, il y a la possibilité, si jamais il y a eu des halos qui ont été créés par la création du masque et effectivement le rééclairage, on est capable de profiter du curseur juste ici, réduire le halo pour corriger certaines situations. Le troisième outil qu'on a qui est basé sur la modélisation de la profondeur de champ, c'est l'outil atmosphère qui nous permet donc d'apporter des phénomènes météo dans nos photos. Et dans ce cas-ci, si je veux juste aller vers un petit brouillard au lever du jour, alors je vais tout simplement ici cliquer sur atmosphère, j'ai ici brouillard. La meilleure chose, encore une fois, pour voir comment fonctionne et opère l'outil, c'est d'amener celui-ci à 100%, donc on voit donc l'effet. Et bien sûr, comme c'est là, le brouillard est surtout situé à l'arrière-plan. Or, je veux que ça se rapproche beaucoup plus de la perspective donc du photographe, que ça se rapproche beaucoup plus de celui-ci. Je vais donc amener ma profondeur et vous pouvez voir la progression donc au niveau de l'évolution et de l'avancée donc du brouillard. Je peux donc amener celui-ci jusque-là. J'ai la possibilité de jouer avec la clarté, c'est-à-dire d'assombrir un tout petit peu plus un petit peu ma photo, donner moins d'intensité si vous voulez ou de lueur au phénomène du brouillard. Je peux peut-être juste diminuer la quantité de brouillard encore là, tout simplement pour faire un peu plus le lever du jour et un brouillard de lever du jour. Alors voilà donc comment on est capable donc d'apporter des modifications par rapport à ça. Et encore ici, on est capable de faire intervenir un pinceau s'il y a certains éléments qu'on voulait qui ressortent davantage ou encore inclure d'autres éléments donc dans notre masquage. Eh bien, comme vous pouvez le constater, la modélisation de la profondeur de champ, c'est un créneau qui est porteur au niveau de la retouche photo. Il y a plusieurs outils qui font appel à cette modélisation-là de la profondeur de champ pour nous donner des résultats qu'on aime bien, pour nous permettre d'obtenir certains rendus. Et on le sait également, du côté de Luminar Neo, il y a d'autres outils qui sont à venir qui reposent également sur cette modélisation de la profondeur de champ. J'ai à l'esprit l'outil qui va permettre éventuellement de remplacer un arrière-plan. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour vous permettre de mieux connaître les outils actuels qui font appel à la modélisation de la profondeur de champ dans Luminar Neo. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!